Une de vos interviews, vous avez qualifié Erdogan de génie politique. Qu'est-ce qui vous a mené à cette conclusion? Alors bien sûr, ça peut choquer pas mal d'Arméniens de dire génie politique. J'ai parlé aussi du génie des djihadistes. Donc bien sûr, ce n'est pas un terme qui est moral, bien ou mal. C'est un terme technique qui veut, quand je dis génie en géopolitique, ce n'est jamais une connotation morale, c'est une connotation d'efficacité. Et il faut avouer qu'en termes d'efficacité, Erdogan a été redoutable. Il a dépassé en longévité Atatürk lui-même. C'est le Atatürk à l'envers. Il résiste à tous les coups, à toutes les stratégies. À chaque fois qu'on le donne perdant, il revient avec un nouveau visage ou plusieurs visages à la fois. Et surtout, il a l'air. Beaucoup de gens croient qu'il est moyennement intelligent parce qu'il vient du peuple. Il parle avec l'accent du peuple, mais il est beaucoup plus rusé. Il a cette ruse, vous savez, de la rue, comme Poutine, la ruse de l'animal politique qui a grandi dans la rue, qui a fait du foot, qui était dans les bas quartiers. Il a cette ruse. Moi, je connais ça puisque je viens de quartiers très très pauvres, et souvent la personne qui vient des quartiers difficiles est plus malin. Il va être peut-être moins cultivé, mais plus malin. En ce sens, c'est un génie. Il a ce génie de la malice de l'homme de la rue qui est devenu très important et qui a une grande connexion avec le peuple. Rappelez-vous le jour où il a pris le paquet de cigarettes d'un jeune militant. Il l'a déchiré devant lui et il a dit « Mes services te surveilleront pour être sûr que tu ne fumes pas ». Ça, c'est le génie politique de l'homme paternel qui joue au père de famille, qui joue un peu au parrain, presque le parrain mafieux, mais ça plaît beaucoup au peuple quand on fait le protecteur un peu mafieux comme ça. Moi, je vais t'aider à pas fumer. Et il a souvent ce genre d'attitude très populiste. Il séduit une partie du peuple. Encore aujourd'hui, je suis allé en Turquie 2 fois cette année pour des raisons professionnelles, et j'ai remarqué qu'il a encore des gens qui le suivent, beaucoup, moins qu'avant, mais il a une longévité extraordinaire. Et surtout, il a su jouer avec les Russes quand ça l'arrange, avec les Ukrainiens quand ça l'arrange. Il a donné des drones aux Ukrainiens, mais il aide à contourner l'embargo sur les produits russes. Il joue sur la Chine, en même temps l'Amérique. Il a même joué avec les djihadistes en Syrie contre Bachar el-Assad et contre les Kurdes. Si vous voulez, je ne dis pas qu'il est génie moralement ou philosophiquement, mais c'est génial au sens, comme on dit en italien, le trasformismo. Il est capable de jouer tous les rôles. C'est un véritable acteur qui joue tous les rôles. Rappelez-vous, quand il va voir les frères musulmans, il fait ce signe, 4. Le signe en arabe, c'est Rabia. 4, ça veut dire aussi le printemps arabe. C'est le signe des frères musulmans. Quand il va dans les meetings des islamistes, il fait ce signe. Mais quand il va voir les loups gris du parti MHP, il fait ce signe, le signe des loups gris. Et donc, rien que ça montre que c'est un acteur. Il joue plus, et normalement, historiquement, l'idéologie des loups gris est opposée à l'idéologie des islamistes. Ce sont 2 mythes totalement incompatibles, puisque, comme vous le savez, les auteurs du génocide des Arméniens étaient adeptes d'une vision raciale, linguistique, mais qui n'était pas du tout islamique, qui était même laïque, qui était même assez proche du pan-germanisme. Donc ce sont 2 mythes au départ différents, mais il est génial parce qu'il arrive à réconcilier des mythes opposés. Il est le seul homme politique qui a réconcilié l'islamisme radical et le pan-turquisme.